Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales allant du 15 au 28 février 2026. Les énergies nous montrent la bonne direction. Simplement mes amis, il vous est conseillé d'utiliser la loi du silence avec beaucoup de sagesse. En clair, sachez à qui vous parlez, comment vous parlez et ce que vous devez retenir comme information en fonction de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice ou des personnes avec qui vous êtes en train de communiquer. Tout n'est pas bon à partager dans certaines circonstances. Utilisez votre sagesse intérieure. Faites bien attention parce que vous pourriez, en n'utilisant pas la loi du silence, en ne faisant pas assez attention à ce que vous devez partager, de la façon dont vous devez partager et surtout avec qui vous devez le partager, vous pourriez mettre en péril vos concrétisations, vos accomplissements futurs. Donc faites bien attention à ça, mes amis. Il y a dans les énergies aussi beaucoup, pour certains, vous allez vraiment le ressentir. Votre discernement sera affûté. Il y a beaucoup de frustration. Et la frustration de certaines personnes va peut-être s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Faites attention aussi à cela. Si en face, vous avez de la frustration, si en face, vous avez une personne qui est dans l'incapacité de se réjouir sereinement pour vous, faites très attention à ce que vous partagez avec cette personne. Donc là, vraiment, les énergies insistent sur la loi du silence. Gardez, faites preuve de sagesse, gardez ce que vous devez garder pour vous. Il y a certaines choses qu'il faut pouvoir garder pour soi. Faites bien attention à cela. Soyez ferme, soyez attentif et surtout ne divulguez pas ce que vous ne devez pas divulguer. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être expérimenter aussi des situations où vous allez ressentir fortement la frustration chez certaines personnes ou la convoitise, ou peut-être des situations où vous allez percevoir la jalousie. Sans rentrer en jugement par rapport à ces dites personnes, mes amis, mais sachez encore une fois, vous éloigner des basses énergies durant... Alors, vous ressentirez particulièrement cela les 15 derniers jours, voire la dernière semaine du mois de février. Pourquoi? Parce que la dernière semaine, hein, vraiment du mois de février, mais ça va commencer, je pense, ça va commencer vers le 15 et peut-être même avant pour certaines personnes. Il y a une série de concrétisations qui se mettent en place pour certaines personnes et qui sont là pour annoncer de plus grands, on va même pas reprendre le mot concrétisation, de plus grands accomplissements en mars. Par contre, vous rentrez dans une phase, et même pour certaines personnes, j'ai l'impression à partir du 10, vous rentrez dans une phase où utiliser la loi du silence est primordial. Ne partagez pas tout avec n'importe qui. Déjà d'emblée, sachez qu'on ne partage pas tout. Il y a certaines choses qui sont bonnes à dire, d'autres pas bonnes. Il y a aussi... Peut-être que la sagesse va vous indiquer que dans certaines situations, là où vous auriez aimé justement parler plus ou en faire plus, vous allez sentir que non. Il y a une façon de partager, il y a une façon aussi de divulguer les informations vous concernant. Et puis, en faisant cela, concrètement, vous allez voir qu'il y a des voies qui étaient obstruées, il y a des chemins qui étaient devenus moins fluides et tout va j'ai envie d'utiliser le mot refluidifier, mais je dirais plutôt que tout va redevenir limpide, fluide, tout va s'éclaircir, s'éclairer et ce sera pour votre plus grand bien. Alors, pour certaines personnes, eh bien, il vous est conseillé de profiter aussi, peut-être je vois qu'il y a des événements qui s'annoncent, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a peut-être des sorties. Profitez, mais en même temps, il y a encore cette dimension de sagesse. Oui, c'est normal, et des loisirs, profitez, mais là encore, ne vous laissez pas embarquer par la fête. Faites les choses avec sagesse, en étant
focaliser sur vos objectifs premiers tout en célébrant, mais en gardant à l'esprit qu'il y aura davantage de choses à célébrer au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous suivez cette logique énergétique, cette dimension, je peux plutôt utiliser le mot, cette dimension énergétique, eh bien, d'être dans une forme de tempérance, oui, vous allez célébrer, mais peut-être pas comme certains auraient célébré. Oui, il y a des choses qui vont se manifester, mais vous allez vous recentrer sur vous parce que au cœur de toute chose, je sens le noyau, je sens le cœur de votre, le cœur de votre individualité. C'est-à-dire que vraiment, eh bien, s'il y a des accomplissements, des concrétisations, donnez-vous la priorité. Ça peut être à votre santé, ça peut être à votre bien-être, ça peut être en vous achetant des choses qui vont participer à votre équilibre mental et psychologique ou autre. Et bien là, parce que par la suite, vous allez célébrer plus franchement. J'ai envie de vous dire qu'il y a une logique. Hein? Les choses doivent aller crescendo. Voilà. J'espère que vous aurez compris parce que c'est particulier les énergies. C'est un chemin alors qu'on vous montre et on vous donne une direction. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas avec sagesse, avec clairvoyance la loi du silence, eh bien il pourrait y avoir plus d'obstacles et moins d'accomplissements probants au mois de mars et moins de choses qui vont se débloquer parce qu'il y a déjà des concrétisations. Je n'utilise pas volontairement le mot accomplissement pour les 15 derniers jours du mois de février, mais il y a déjà des concrétisations. Il y a déjà de belles choses qui vous parviennent pour certaines personnes. Mais c'est le prélude à des accomplissements plus significatifs que vous pourriez ne pas voir se manifester parce que justement, en n'utilisant pas avec sagesse la loi du silence, eh bien, vous pourriez dilapider votre bien-être à venir. J'espère que là, j'ai bien expliqué. On va avancer parce que j'ai pris du temps pour vous expliquer tout ça. Alors, ok, waouh, il y a beaucoup d'énergie là. Première carte. Alors, on va... Ok. Ok. Deuxième, troisième... Alors, ok, la quatrième carte, ok, la cinquième, allons-y mes amis, la première carte, tenez bon, il y a eu beaucoup de lenteur pour certaines personnes par rapport à un projet, on vous dit de tenir bon, voilà, j'ai même envie de vous dire, vous tenez le bon bout maintenant, tenez bon. Alors par contre, pour les personnes qui sont concernées par cette carte, vous aurez de l'aide énergétiquement parlant. Par contre, vous devez encore accomplir un certain travail. C'est ce qu'on me dit. Il y a quand même quelque chose à faire. Ce travail vous sera montré. Il y a encore quelque chose. Hein. Vous arrivez à la concrétisation d'un projet qui a été lent. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de lenteur. Il y a quelque chose qui vous sera montré que vous devrez faire. Mais en tout cas, on vous dit de tenir bon là. Vous tenez le bon bout. Les choses vont se débloquer. Et enfin, eh bien, vous parviendrez à voir cet accomplissement en 2026. Mais soyez courageux, courageuse, tenez bon. On parle là, l'autorité là, wow. Il ne faut plus douter de ce que vous percevez. Il ne faut plus aussi revenir sur certaines de vos décisions. Ce que je ressens avec cette carte, c'est il y a suffisamment d'assises maintenant dans votre vie pour que vous soyez dans une attitude stable. Et l'autorité, là, c'est vous qui la détenez. Soyez ferme, ne retournez pas en arrière par rapport à certaines résolutions, certains choix que vous avez faits. Peut-être que vous avez eu cette tendance à retourner en arrière. Non, vous avez déjà acté certaines choses. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Prenez autorité, mais dans votre propre vie, au niveau de votre propre cercle vital. Restez ferme et autoritaire par rapport aux choix que vous avez faits. Retournez pas en arrière. On a le chakra du cœur. Moi, ce que je ressens là,
Pour certaines personnes, vous avez beaucoup de choses à libérer émotionnellement. Il y a beaucoup de choses. Des relations qui font partie du passé et qu'il faut libérer. Peut-être que avec cette personne, il y a déjà eu une coupure, mais là, il y a des choses à libérer émotionnellement. Ayez le courage d'aller en profondeur, de voir, peut-être de prendre conscience à quel point, si on est en sentimental, on peut être en sentimental ou au niveau amical avec cette carte, à quel point peut-être une personne vous a déçu ou à quel point cette personne est allée loin dans le manque de respect vis-à-vis de vous. Là, il faut libérer, il faut passer à autre chose, vraiment, je le ressens. Donc, il faut libérer. Laissez remonter, laissez, ok, allez en profondeur, voyez à quel point, prenez conscience pour pouvoir libérer, tourner la page et avancer. Beaucoup de choses au niveau, vous devez libérer, laisser aller. On a la carte mouvement, choix, décision. Et j'ai eu envie de rajouter énergie parce que justement, attention, c'est à travers vous, bien sûr, dès le départ, je l'ai dit, je le redis, il y aura de l'aide énergétique pour certaines personnes. À vous de saisir ces impulsions énergétiques, ces aides énergétiques pour prendre les bonnes décisions. À partir des choix que vous ferez, notamment dans certaines situations, de ne pas divulguer certaines choses, de ne pas aussi vous mettre en avant dans certaines situations parce que vous le ressentirez. Vous le ressentirez, pardon, mais on va y arriver aujourd'hui, parce que vous le ressentirez, mes amis, que ce n'est pas le moment de vous mettre en avant dans une certaine situation, que la sagesse vous dicte au contraire plutôt de prendre du recul, d'observer, d'être dans une position d'observation, etc. Bien, à travers les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, d'agir d'une certaine façon ou tout simplement de ne pas retourner en arrière, eh bien, vos voies vont être beaucoup plus fluides. Il y aura un retour par rapport aux choix, aux décisions que vous prendrez. Et cela va générer beaucoup plus d'activités au niveau énergétique, de mouvement, tout simplement de bienfaits qui vous parviennent, parce que c'est un cycle. Hein. Plus nous sommes engagés, nous sommes fermes dans nos décisions, plus nous faisons confiance à ce que nous percevons, nous prenons des décisions, nous actons vraiment nos choix, et bien plus il y a de la fluidité énergétique, il y a des choses qui nous parviennent et plus nous pouvons concrètement améliorer nos conditions de vie, améliorer notre sérénité, notre paix intérieure et bien sûr améliorer aussi la qualité de ce que nous expérimentons. On a la carte de l'intuition. J'ai envie de vous dire, soyez pleinement connectés à votre guide intérieur. Durant les 15 derniers jours du mois de février, il y aura beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses que vous allez percevoir ou qui vous seront indiquées afin que vous ne retourniez pas en arrière par rapport à certains de vos choix ou tout simplement par rapport à des choses que vous avez déjà vues, revues, mais à chaque fois peut-être que vous avez rebroussé chemin. Et là, il y aura beaucoup de choses qui vous seront indiquées pour vous dire effectivement, là, il faut être ferme, il faut tenir bon, il faut prendre autorité sur vous-même dans votre propre cercle vital parce que en tenant bon, en étant ferme, en prenant autorité sur votre propre cercle vital, en ne retournant pas en arrière, en prenant la décision dans certaines situations de taire certaines informations, eh bien ça va créer beaucoup plus de fluidité au niveau de votre cercle vital. Il y aura des concrétisations, mais cela va aussi préparer le terrain à des accomplissements beaucoup plus significatifs au mois de mars. On continue, mes amis, avec l'aspect sentimental. Alors déjà, ce que je peux ressentir, mes amis, il y a eu des ruptures. Il y a des personnes qui, voilà, c'est récent. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez pris la bonne décision. Vous n'avez plus besoin de ces complications-là dans votre vie. Pour d'autres encore, attention à ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous rentrez là dans
il y a beaucoup d'énergie au mois de février. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez percevoir, mais aussi, d'un autre côté, il y a aussi cette frustration pour un certain nombre de personnes qui est là, qui est latente, et qui fait qu'il va falloir faire attention, hein, pour ne pas réveiller ou bien venir exacerber ce que certaines personnes, la frustration que ces personnes ressentent, qui n'a rien à voir avec vous, a priori, hein, parce que voilà, chacun a son chemin aussi, hein, parce que voilà. Mais là, il va falloir faire attention. Et surtout, 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 pour certaines personnes, au niveau sentimental, en dehors du carte, on me dit, sachez garder votre bonheur pour vous. Voilà, vraiment, pas la peine d'aller divulguer ce que vous traversez, ce que vous expérimentez avec votre partenaire. S'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'accomplissements, faites très attention parce que, attention, soyez sages. Ça, c'est pour certains couples. Alors, vous avez du mal à vous défaire d'une relation. Vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, qu'elle est toxique. La solution vous sera apportée. On va dire que les circonstances, les événements et le temps vont s'aligner favorablement pour vous permettre de vous en sortir de manière à ne pas perdre trop d'énergie. Vous aurez de l'aide. Ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde. Là, je m'adresse à... Je ressens l'énergie masculine forte. Vous êtes un homme. Vous êtes très attiré par une femme ou par un type de femme. Alors, faut pas vous en vouloir. Vous êtes peut-être dans une relation, vous allez peut-être avoir une histoire. Vous allez voir que c'est encore du déjà vu. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas vous en vouloir. Mais sachez tirer les bonnes leçons cette fois-ci. Mais je vois que vous êtes dans une boucle. Vous êtes sans cesse attiré par le même type de personne. Et ce n'est pas forcément ce type de personne qui vous correspond. Il y a une attirance au départ phénoménale, physiquement, voilà. Sexuellement, ça fait des étincelles. Et puis après, c'est pas forcément à un niveau beaucoup plus... au niveau mental, humain, énergétique et autres, on ne retrouve pas cet accord, on ne retrouve pas, mais justement parce que peut-être vous êtes trop dans votre énergie sexuelle au départ, trop dans cette énergie qui est un atout, hein, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que cette ultime relation, parce que là, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez vraiment vous sortir de cette boucle infernale, va vous en apprendre beaucoup sur vous. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? De manière à ce que, par la suite, donc ne soyez pas trop dur envers vous-même, vous puissiez prendre le temps d'établir une réelle connexion authentique avant, justement, par la discussion, par l'écoute, par tout un autre jeu de charme, de séduction, de façon totalement différente. Vous allez vous connecter totalement différemment la prochaine fois. Parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même en faisant cette énième vous pourrez qualifier peut-être cela d'une énième erreur parce que vous allez, oui, retourner vers le même genre de personnes. Mais là, j'ai l'impression que tout est réuni, tout est aligné pour que vous puissiez enfin pouvoir extraire les bonnes leçons de cette expérience. On a quelque chose de solide. L'encre, là, correspond à quelque chose de solide qui est en train de se poser, se reposer ou se structurer. Je m'adresse là à des couples, pas que vous avez traversé une période délicate, simplement peut-être que il vous a fallu, vous savez, on traverse des cycles, hein, même pour les couples épanouis, heureux, bien, on traverse des cycles. Et peut-être que là, cette fin de cycle, vous êtes dans un nouveau cycle qui est beaucoup plus favorable à votre vie de couple, hein, même si elle était déjà bien, vous verrez que ça peut être encore mieux. Mais là, il va falloir, ce que vous avez traversé en fait dernièrement, c'est que simplement, vous êtes en train de vous adapter pour poser des fondations que ce soit au niveau de votre partenaire que de vous-même, des fondations
hyper solide et structuré pour votre nouveau cycle, votre nouvel élan énergétique qui va caractériser vraiment ce nouveau cycle dans votre couple. Waouh, mes amis! Alors là, c'est pas génial parce que je filme l'après-midi. D'habitude, je filme très très tôt le matin. Ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment quelqu'un, je me réveille très très tôt. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas pu faire autrement. Je filme l'après-midi. Alors, je suis désolée pour la gêne occasionnée. Un avion est passé. En tout cas, j'espère que vous avez entendu, c'est très important. Alors, vous étiez simplement en train de... Chacun était en train de prendre ses marques pour ce nouveau cycle. Mais vous allez voir là, il y a quelque chose qui se pose de solide. Vous allez voir que, waouh, c'est une année là qui sera... Et puis ce nouveau cycle qui peut être très long en fait. Hein, pour certains couples, là, c'est de très très belles énergies. La stabilité, la joie de vivre, le bien-être et surtout la capacité d'avoir trouvé ce qui vous correspond au niveau individuel pour être vraiment en harmonie, en stabilité au niveau de votre couple. Voilà mes amis, alors on va continuer avec le dernier petit message. Super, je regarde le temps, je vois que je n'ai pas pris trop de votre temps. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ça me fait chaud au cœur quand je vous lis. C'est agréable quand vous me dites par exemple que vous appréciez mon sourire, que voilà, ça fait plaisir. C'est une façon de recevoir aussi. Moi, j'aime bien vous lire en tout cas. Alors, on va continuer là. Je me suis dit, je filme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis super gaie. Vraiment, je déborde d'énergie. Je me suis dit, c'est aujourd'hui qu'il faut filmer. Alors, plusieurs messages. Il y a un cadeau pour vous. Alors là, c'est très... Ça parle aux énergies du couple, hein, là. Alors, il y a quand même 2 vibrations. La deuxième est beaucoup plus... Ça ne va pas parler à tout le monde, là. C'est les énergies du couple, c'est fort, c'est très fort. Il y a votre partenaire qui va vous faire un cadeau. Waouh! Alors, on me montre même... Ouh, on me montre même... Ça peut être... le 10, le 11, le 12, là, c'est même avant hein, les 15 derniers jours, mais j'ai l'impression qu'il va beaucoup vous surprendre. Hein. Votre partenaire, là, va beaucoup vous surprendre. Il y a des cadeaux, il y a des situations, l'envie vraiment de vous faire plaisir, peut-être à travers des sorties. Il y a de belles choses à venir. Et puis, pour certaines personnes, il y a un cadeau aussi, parce que justement... Vous avez traversé certaines choses avec beaucoup de justesse, beaucoup de sagesse, parce que vous êtes en train de maîtriser la loi du silence. Vous avez appris qu'il fallait se taire en certaines occasions. Il y a des cadeaux, il y a comme des récompenses énergétiques qui vont vous parvenir, beaucoup plus de fluidité. Mais là, concrètement, j'ai l'impression qu'il y a des choses, des bienfaits qui vous parviennent. Alors, le mémoire magique, là, reflète certaines choses. On parle de protection. On parle de capacité, justement, par rapport à votre pouvoir d'adaptation, votre discernement, votre clairvoyance, cette capacité à, justement, à décupler votre énergie de protection. Parce que, justement, en utilisant la loi, on revient à cette loi du silence qui est très forte. Hein. Cette capacité d'adaptation qui fait que vous saurez vous taire quand il le faut et justement y partager quand il le faut. Bien là, ça va venir un petit peu renforcer votre énergie protectrice. Et dans tous les cas, vous serez bien protégé. Hein. Là, on sent une protection très forte qui est en train de se mettre en place autour de vous, pour certaines personnes. Et il y a même, j'ai envie de vous dire, avec même des concrétisations, des signes qui vont vous parler de façon personnelle et qui vont venir conforter cette idée. Alors, ok, wow, on est vraiment dans la parole, les propos, s'il y avait vraiment quelque chose que vous devez retenir, utilisez la loi du silence avec discernement, mes amis. N'allez pas générer des blocages, de l'obstruction, de la lenteur. N'allez pas disséminer
votre bien-être à venir en parlant trop à certaines personnes, en divulguant ce que vous ne devez pas divulguer. Là, il s'agit d'une ouverture, une bonne chose qui arrive pour vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place une série d'actions à travers les décisions que vous avez prises, à travers le fait que vous avez vu, vous êtes un petit peu retourné en arrière pour certaines choses, mais là, vous avez appris. La leçon est là, vous êtes en train de replacer les choses à leur bonne place. Ça crée une grande ouverture énergétique. Par contre, on a la parole, les paroles. Et là, ce que je ressens, la vibration, c'est en certaines occasions ce qu'il ne faut pas divulguer parce que certaines personnes sont... On n'est pas là pour les juger encore une fois, peuvent faire preuve de médisance, peuvent parce qu'elles traversent des choses et qu'elles sont incapables de faire la part, justement, elles sont incapables peut-être de se réjouir pleinement pour vous ou pour X raisons. Ces personnes, justement, il ne faut pas partager avec ces personnes. Il y a des choses, vous pouvez discuter. Attention, je ne vous dis pas de ne pas discuter, mais la sagesse va vous indiquer de ne pas donner certaines informations vous concernant. Et là, justement, cette porte qui s'ouvre apporte beaucoup de fluidité énergétique. Faites bien attention à ne pas divulguer ce que vous ne devez pas divulguer et vous verrez, il y aura de la progression. Vous verrez que les choses vont aller crescendo. Votre réceptivité va s'accroître et justement vous permettre d'être en situation de recevoir plus, de recevoir mieux et de recevoir ce que vous attendez. Voilà mes amis, sur ce, moi je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai la prochaine fois mes amis.